suis femme. Je suis fière d'être femme. Car sans moi, l'éducation sera par terre. Je suis celle qui ouvre les bras internes et quand le fatigue absorbe mon pays. Je suis le grand baobab, là où vient se reposer. La prière de l'enfant africain. Je me demande, mon Dieu, si je suis aussi un enfant venu au monde comme les autres pour danser et jubiler. D'où vient mon triste sort du refoulement et de la misère? Au moment où ma naissance fut bien accueillie par mon père, ma mère et mes aînés. Aujourd'hui, à cause de la guerre, je vis sans logis et sans la proie, vivant dans des conditions inhumaines, comme si l'assistance n'existait pas sur cette terre des hommes. Congo, mon pays, modèle de la tolérance, devenu une zone de turbulence, cité de ma dignité et de ma perfection, et grande miraille de ma protection. Cœur de l'Afrique, solution au réchauffement climatique, corps désiré par des cœurs de Seigneur, le viol. Rien. Le vol. Rien. Les pillages. Rien. C'était très inspirante parce que ça nous a permis d'avoir de personnes à qui s'y référer, de personnes à qui s'inspirer et des modèles, mais pas seulement des modèles qu'on voit à la télé, mais des modèles réels qui ont été aussi sur le banc de l'école comme nous et aujourd'hui qui font des grandes choses et qui impactent de leur manière. Bon, personnellement, j'ai beaucoup aimé la manifestation de Madame Pierrette qui nous a dit de ne jamais baisser les bras ni de reculer. Il faut toujours avoir un avenir dans la vie pour être des futures femmes de fer dans l'avenir. La journée internationale de l'enfant africain commémore les élèves de Soweto qui avaient été sauvagement tués en 1976 pour avoir tout simplement réclamé les conditions décentes pour leur éducation. Comme j'ai à le dire, je suis très satisfaite. Satisfaite parce que je constatais que les valeurs que nous avions reçues se retrouvent dans ces jeunes filles. Vous avez entendu quand elles parlaient. Vous avez entendu quand elles récitaient des poèmes. Vous avez entendu la conviction avec laquelle ces jeunes filles parlent. Et je suis plus que satisfaite parce que je me dis la relève est assurée.
les enfants sont notre avenir. Les enfants sont notre responsabilité. Et c'est là comprendre la manière dont nous préparons la génération future. N'est-ce pas? Et tout au long de cette activité, les priantes intervenantes vont nous parler de notre responsabilité et de comment nous pouvons encadrer cette génération. Cela témoigne de plusieurs années d'efforts, de persévérance, de détermination qui marquent la Journée internationale de l'enfant africain. L'association des anciennes élèves, dénommée Ensemble Tobongisa Notre-Dame, nous osons croire que ce temps d'échange profitera à tous avec des brillantes intervenantes qui vont éclater les thèmes choisis et les enfants, notre avenir et notre responsabilité. Distingués invités, nous ne pouvons clore ces mots sans toutefois parler de notre aspect. L'ensemble des anciennes élèves du lycée Tobongisa Notre-Dame de la Providence, qui est une association regroupant toutes les anciennes élèves ayant fréquenté cet établissement depuis sa création. Elle se subdivise en deux branches, la branche de RDC et celle de l'Europe qui regroupe les anciennes de la diaspora. Ensemble, Tobongisa a pour but de rassembler toutes les anciennes élèves du lycée Tobongisa afin de promouvoir l'émergence des unes et des autres et favorise l'émergence d'une nouvelle génération de femmes. Nous sommes sur terrain depuis 2021. Et la première phrase était de chercher à rassembler toutes les anciennes élèves et tendre la main d'association auprès des anciennes élèves élevés en dignité pour qu'ensemble, et comme le dit notre dénomination, nous puissions conjuguer des efforts pour donner à cette nouvelle génération les bonnes conditions de leur épanouissement. Nous sommes ouverts à tous pour atteindre nos objectifs. Et croyons que notre alma mater portera toujours haut le flambeau de la réussite. Que vive la RDC, que vive le lycée Tobongisa Notre-Dame de la Providence, que vive ensemble Tobongisa. Je vous remercie. Révérende sœur, très chère maman, ancienne élève du complexe scolaire Notre-Dame de la Providence Tobongisa, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. Nous, élèves du complexe scolaire Notre-Dame de la Providence Tobongisa, grande est notre joie, chaque jour, de nous retrouver dans ce cadre magnifique, notamment la salle polyvalence de Nice Nyakeru, pour commémorer ensemble la Journée internationale de l'enfant africain. Une initiative à la fois inédite, louable et porteuse d'espoir. À cet effet, qu'il nous soit permis, au nom de tout notre complexe scolaire Notre-Dame de la Providence Tobongisa, de vous témoigner notre grande satisfaction pour nous avoir associés à cet événement qui place au centre l'enfant africain, dont nous sommes un échantillon, et les mots à employer pour vous remercier sont tellement infirmes. Car il s'agit d'un jour exceptionnel, dont les souvenirs resteront gravés aussi bien dans nos mémoires que dans les archives de notre complexe scolaire. Par ces gestes, c'est-à-dire le fait de nous avoir associés à cette manifestation, nous nous sentons non seulement heureuses et fières, mais également rassurées de votre soutien, de votre considération et surtout de votre collaboration idéale qui corrobore parfaitement votre attachement à notre alma mater, les complexes scolaires Notre-Dame de la Providence Tobongisa. Cela étant, parce qu'il s'agit de l'enfant africain, nous nous arrogeons le pouvoir de vous prier, tous de vous lever humblement pour garder une minute de silence en mémoire de tous les enfants africains fauchés injustement et brutalement par des guerres et d'autres formes d'intolérance au Soudan, en RDC, au Kenya et ailleurs. Très chère maman, ancienne du complexe scolaire Notre-Dame de la Providence Tobongisa, au-delà de nos remerciements ponctués
De toute notre reconnaissance, nous profitons de cette occasion pour vous transmettre aussi nos préoccupations le plus légitimes en nous rappelant de cet adage français que je cite: le premier et le meilleur moyen de faire l'unité dans les esprits et dans le cœur, c'est de créer un climat de confiance qui favorise l'échange des pensées. Fin de citation. Dans cette optique, et en guise de rappel, notre complexe scolaire a déjà fait l'objet de dons divers dans le passé, tant lointain que proche de votre part. Une façon rigoureuse de justifier pertinemment votre souci constant de voir les lycéennes bénéficier aussi d'un enseignement de qualité au point de devenir vos semblables ou plus. C'est pourquoi notre adresse emprunte quelque peu la connotation d'un plaidoyer, nous permettant de vous soumettre quelques difficultés que nous éprouvons dans nos apprentissages de manière qu'avec l'aide du Très-Haut, vous puissiez vous y impliquer dans la mesure du possible. C'est-à-dire, 64 ans après sa création, le complexe scolaire Notre-Dame de la Providence d'Obongissa a offert le meilleur moyen de lui-même en matière de la formation de la jeune fille, et c'est là comme solution pour les élèves qui devraient aller étudier ailleurs, beaucoup plus loin qu'Angaliema. Par conséquent, le matériel d'apprentissage et les outils de travail très utiles dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la couture et de l'hôtellerie et restauration sont en nombre insuffisant, ne permettant pas d'occuper tous les apprenants en une séance. En d'autres termes, le nombre de machines et des ordinateurs n'est pas proportionnel aux effectifs attendus par classe, sans oublier les produits de laboratoire de la chimie et de la science en vue de répondre aussi valablement aux nouvelles exigences de la SVT. Nous saluons la réhabilitation de cette salle polyvalente par la distinguée première dame, Maman Denise Nyankeru-Tshisekedi, qui est aussi l'ancienne élève du complexe, notamment en couture, et que nous félicitons sincèrement du fond de nos cœurs à travers vous, tout en vous demandant de prendre en compte les déficits qu'accuse Notre-Dame de la Providence en ce qui concerne la salle polyvalente. Un local devant servir de la bibliothèque, aussi utile pour stimuler les jeunes à la lecture. Les postes de cuisine, utiles pour le restaurant de la section hôtellerie, et la salle de gymnastique pour épargner les enseignants et apprenants d'organiser les activités sportives à ciel ouvert sous le contrôle de toutes les intempéries saisonnières. C'est de cette amélioration des conditions d'apprentissage qui dépendra aussi notre volonté partagée de bien faire et notre grand espoir d'avoir les meilleurs lauréats pour l'avenir de la nation. De tout ce qui précède, nous n'allons pas terminer notre allocution sans formuler nos vœux le plus ardents de voir Dieu bénir toutes les anciennes et toutes vos entreprises, et à travers vous, toutes vos familles respectives, pour ces genres de manifestations se pérennisent comme moyen par excellence de lancer des ponts capables de rapprocher les genres, les classes et les générations. Révérende sœur, très chère maman ancienne élève du complexe scolaire Notre-Dame Providence d'Obongissa, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Telle a été notre contribution à cette grande manifestation qui recommande à tous un autre regard sur l'enfant africain, qui est à l'avenir de notre très cher continent et les symboles de notre propre identité. Vive l'enfant africain, vive les anciens du complexe scolaire, vive le complexe scolaire Notre-Dame de la Providence d'Obongissa. Nous vous remercions. Cette célébration d'un temps sonore, mais surtout plein d'avenir. Cette journée est un appel fort à toutes les parties prenantes que l'enfant n'est pas seulement l'avenir de demain, il est aussi une priorité d'aujourd'hui. Sur ce, investissez aujourd'hui dans l'enfant pour un futur meilleur de la nation. Mots aux enseignants. Chers enseignants,
Votre dévouement est le fondement invisible d'un avenir prospère. Soyez remerciés pour votre patience, votre engagement, votre passion à transformer les enfants que nous sommes. Soyez des formateurs d'esprit, mais aussi des éveilleurs de conscience, car vous êtes le socle du développement de la nation. Tenez-y toujours. Mots aux parents. Chers parents, l'enfant nous est confié comme un trésor à protéger. Soyez pour lui la source de stabilité, de discipline et aussi d'amour. Éduquer un enfant, c'est s'aimer dans le cœur de l'humanité. Écoutez vos enfants, soyez attentifs à leurs besoins profonds. Collaborez avec l'école et la communauté pour leur éducation. Privilégiez les valeurs d'humilité, de responsabilité et de respect. Un enfant soutenu par sa famille est un pilier de paix dans la société. Nous allons leur accorder la parole. Mais maintenant, nous allons écouter notre première intervenante. Les comités organisateurs de cet événement d'aujourd'hui. Je remercie l'école qui a bien voulu accepter que les anciennes puissent se réunir, que les anciennes puissent célébrer les grands moments. Nous remercions les enseignants, nous remercions les sœurs et je voudrais rendre encore l'hommage à notre sœur, la fondatrice du lycée. D'abord, c'était Notre-Dame de la Providence. Nous avons eu la chance de côtoyer la sœur Marie-Louise Jean Bosco du Moulin. Nous l'appelions comment? Machopé, c'était. Elle, nous ne l'avons pas surnommée. On l'appelait sœur supérieure parce qu'on la craignait tellement. Nous avons vu sa tombe là-bas, nous nous disons que paix à son âme, elle a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En tout cas, je dis merci à Dieu d'avoir rencontré notre sœur qui était une mère. Une mère, pourquoi? Vous savez, avec l'âge, les élèves étaient des dérangeuses, surtout, je citerai Madame Véronique, elle était très dérangeuse. Yvonne Goy était très dérangeuse, mais la sœur était tellement conciliante, elle regardait les qualités d'abord des enfants avant d'accepter et de prendre la décision de renvoyer ou pas. Cette journée, elle n'est pas uniquement congolaise, c'est une journée qui est africaine. Donc partout en Afrique, cette journée est célébrée pour commémorer les massacres des enfants de Soweto qui n'ont fait que demander la justice pour une éducation de qualité. Parce qu'à l'époque de l'apartheid, il y avait la séparation basée sur la race. Donc, les enfants qui avaient la race noire étaient dans des écoles médiocres. Et les enfants des races blanches, claires, étaient dans des meilleures écoles. Donc, la politique de l'apartheid, pour rappel, c'est une politique basée sur la séparation des races. Et il y a eu des manifestations de tout genre. En fin de compte, les enfants s'étaient mêlés, sont sortis dans la rue et l'armée de l'apartheid à l'époque en Afrique du Sud n'a pas hésité de tirer à bout portant sur ces enfants et les cadavres des élèves ont jonché des rues et c'était effroyable. C'est ainsi que l'Afrique, l'Union africaine s'était levée pour condamner cet état des choses et avec la lutte que les présidents Nelson Mandela avaient menée avec les autres vétérans de l'indépendance en Afrique du Sud, en 1994 finalement, en 1994, on a mis fin à l'apartheid. Donc j'avais voulu faire comprendre ce que c'était l'apartheid et comment c'était dur. Et Soweto, c'était une cité habitée uniquement par le noir. Et c'est comme ça que ces massacres avaient eu lieu sans pour autant qu'il y ait trop de peine. Parce que dans la cité noire, on pouvait facilement massacrer sans pour autant se dire qu'un enfant blanc pouvait attraper la balle.
Et c'était très triste. Nous commémorons cette journée à cause de ça. Donc, pourquoi? Parce que les enfants ont voulu défendre leurs droits. Et je crois qu'ils n'ont pas démérité. Nous continuons à les célébrer. Notre Sauveur, qui par son courage s'y donnait au Congo, son vrai visage pleure, marchant la tête haute, toujours prêt pour. C'est la devise du pionnier, c'est notre devise, c'est la devise guide. C'est qui notre guide? Atibeton. C'est qui notre guide? Merci beaucoup, les enfants. Et aujourd'hui, des nations. Est-ce qu'on peut applaudir encore? Acclamons pour Fatih Béton. Est-ce qu'on peut... Parce qu'il y a une lycéenne à côté de lui qui réussit son mandat. Je suis femme. Je suis fière d'être femme. Car sans moi, l'éducation sera par terre. Je suis celle qui m'ouvre les bras et donne sourire au monde. Jamais le monde ne connaîtra du bonheur sans mon existence. Dans mon foyer, je tiens la paix. Je suis la terre. Et quand le fatigue absorbe mon pays, je suis le grand baobab, là où il vient se reposer. Je suis femme. Je suis femme. Je suis femme. Je ne suis pas homme, mais je suis femme. C'était Je suis femme du poète Floribert, déclaré par le LEF, Bilan Mandela de la 7e année B. Je vous remercie. La prière de l'enfant africain. Je me demande, mon Dieu, si je suis aussi un enfant venu au monde comme les autres pour danser et jubiler. D'où vient mon triste sort du refoulement et de la misère? Au moment où ma naissance fut bien accueillie par mon père, ma mère et mes aînés. Aujourd'hui, à cause de la guerre, je vis sans logis et sans la proie, vivant dans des conditions inhumaines, comme si l'assistance n'existait pas sur cette terre des hommes. En Afrique, où la solidarité était au rendez-vous, l'Afrique est devenue une terre de vengeance et de torture, un empire de massacres et de privations aussi multiples. Mon Dieu, soutien de ma foi, mon souci n'est pas d'avoir une voiture, encore moins une maison à étage. Mon souci est d'avoir une place et dormir, attendre la vie ou croiser la mort. Mes jambes tremblent et manquent d'équilibre. Mon corps devient faible de plus en plus. Je suis incapable de célébrer mon anniversaire et celui qui me sauve redonne la vie à la nation. C'était la prière de l'enfant africain, déclarée par l'élève Basedeke à Concois, écrit par le poète M. Floribert. Je vous remercie. Terre de mes ancêtres, carrefour de rencontres, miroir de l'Afrique, est une terre magnifique. Congo, mon pays, modèle de la tolérance, devenu une zone de turbulence, cité de ma dignité et de ma perfection, et grande miraille de ma protection. Congo, mon pays,
certaine classe et qui se reclasse comme une autre race. Congo, mon pays, héritage de mes enfants, blessé à l'image d'un éléphant, on y trouve plus de familles séparées et tout leur avenir non assuré. Congo, mon pays, quand tu fais encore pour mériter ces mauvais sorts, cette guerre devient interminable et ses conséquences incalculables. Congo, mon pays, espoir de la survie du monde, exploité sans pitié chaque seconde, surtout par nos pseudo-partenaires, devenus tous des grands mercenaires. Le viol, rien. Le vol, rien. Les pillages, rien. Les rébellions, le gouvernement, les insécurités, rien, le massacre, rien, les jeunesses congolaises, wake up! It is time to listen and make up your mind. C'était Congorien du poète Floribert, déclamé par les élèves Winner Mbouika Songa de la 7e année C. Bilonda Mwendele Naomi de la 7e année B. Yada Bayo Rebecca de la 7e année C. Congo le camp de la 7e année C. C'est la combien je disais de la 7e année C. Pilota, toi tu vas faire l'INA, hein? N'est-ce pas? Merci beaucoup, M. Floribert, pour l'encadrement. Vraiment, merci. Chers enfants, prenez vos notes. Il y a encore à écrire. N'est-ce pas? Ce n'est pas encore fini. Ce sont des filles qui sont en 7e, qui correspondaient à ce que nous, on était en premier CO dans cette école. Mais quand je vois l'assurance avec laquelle ces filles prononcent le poème, je me dis oui, yes, we can. J'ai toujours dit dans la plupart de mes interventions que le monde de demain sera conjugué au féminin. Regardez ce que ces filles font. Elle parle avec assurance. Bilonda a dit, elle est fière d'être femme. Elle est fière d'être femme parce que c'est elle qui tient la maison. C'est elle qui éthique. C'est elle qui a la commande, en résumé. Effectivement, c'est ça. Être femme, c'est une grande responsabilité. Être femme, c'est être conservatrice de valeurs. Nous ici, nous sommes fiers. Nous sommes fiers puisque nous avons été à la bonne école. Mes chères sœurs, nos chères filles, révérentes sœurs, monsieur le professeur, je vois comme mon professeur qui est là, regardez.
Je me tiens aujourd'hui devant vous rempli d'émotions et surtout de gratitude. Revenir dans cette école, ces lieux chargés des souvenirs, des luttes, des efforts, des réussites, m'a toujours touché profondément. Ces lycées, notre lycée Tobongisa, Notre-Dame de la Providence, est bien plus qu'un établissement. Elle est bien plus qu'un établissement scolaire, car pour ce qui me concerne personnellement, tout a commencé dans ces lycées. À l'époque, il était dirigé, comme l'a dit notre grande Galula, de main de fer par une femme exceptionnelle, la sœur supérieure Jean Bosco Tumula, et secondé par, voilà, je crois qu'il y a, peut-être que vous avez entendu parler de lui, le professeur ici présent et les anciennes connaissent la rigueur de ces deux personnes-là. Son exigence, sa rigueur, sa foi inébranlable en notre potentiel ont forgé les caractères que nous avons aujourd'hui. Sa tombe, visible à travers cette fenêtre, malheureusement on a fermé les rideaux, est un rappel silencieux mais puissant de son héritage, chère fille. Elle n'est pas seulement ici, mais elle vit à travers chacune de vous, à travers chacune des valeurs qu'elle nous a inculquées. Je suis fière de vous, mes chères filles. Je suis fière de toutes les filles qui sont passées ici, plus particulièrement des Tibola, Bilonda. Ce que j'aime en Bilonda, c'est son assurance. Ce que j'aime en Bilonda, c'est sa détermination. Ce que j'aime, j'ai découvert en cette jeune fille, c'est le courage. Elle a un potentiel. Elle mérite d'être bien encadrée. Demain, ça sera une grande personnalité dans ce pays. Pourquoi pas présidente de la République, puisque le monde est aujourd'hui féminin. Donc, Bilonda doit être encadrée, évidemment. Les autres filles aussi, elles ont du potentiel. Chacun à sa manière. Je suis fière, très fière, car j'ai reçu dans ces murs, grâce à la discipline, travail acharné, surtout grâce à la foi en Dieu et en moi-même, je suis aujourd'hui un haut cadre. Je n'ai pas été seulement un haut cadre, j'ai enseigné à l'université, j'ai été longtemps directeur juridique, et aujourd'hui, comme l'a dit Maman Galula, je suis directeur de la brigade et lutte contre la fraude, qui est une méga division de notre régime financier qui s'occupe de la lutte contre la fraude, de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, de contrôle de frontières, de la prévention et de la répression. Et comme l'a dit, c'est un poste, c'est vrai, c'est beaucoup d'impérium, mais c'est un poste très stratégique qui t'expose. Si tu n'es pas une personne avec une forte personnalité, tu ne feras pas 2 ans dans ce poste-là. Il y a multiples tentations. Je peux vous donner un seul exemple. Il y a quelques années, à l'époque, je m'occupais encore de la direction de la brigade provinciale. Je vois un monsieur, une dignité, un dignitaire de ces pays. Il vient chez moi, ils avaient un très grand dossier contentieux. Il arrive dans mon bureau, c'était un dignitaire, hein. Je l'ai reçu avec respect. Je le reçois, je demande à la secrétaire de lui donner quelque chose à boire et tout. On a commencé à parler. Et à un certain moment, je vois le monsieur ouvrir sa mallette. Il ouvre sa mallette, il commence à sortir, mettre sur la table le paquet de 100 000 $ en plastique. Il met paquet de 100 000, deuxième paquet de 200 000, troisième paquet de 300 000, quatrième paquet de 400 000, cinquième paquet de 500 000 et sixième paquet de 600 000. Je suis restée stupéfaite. Je lui ai demandé,
Monsieur X, qu'est-ce que signifie ce que tu mets sur la table? Il me dit, mais madame, tu sais, hein, je suis venu pour le dossier là, hein, les dossiers contentieux là, hein, donc je veux qu'on en termine. J'ai dit, d'abord, c'est un manque de respect à ma personne. J'ai dit, si tu n'étais pas dignitaire de ce pays, si tu n'étais pas le frère il était le frère d'un très grand dignitaire du pays, j'aurais appelé la police, on t'aurait arrêté. Mais je ferme les yeux. Une fois que je vais ouvrir les yeux, que je ne vois pas ce que tu as mis sur la table et que je ne te vois pas, je ferme les yeux. Il a, dans la précipitation, remis tout ce qu'il avait comme argent. Il est sorti. Quand j'ai ouvert les yeux, il n'était plus là. Je suis sortie, puisque je connais, vous savez, les fraudeurs sont toujours en avance par rapport à nous. Hein. Je me suis dit, il peut aller raconter autre chose chez les DG. J'ai fermé mon bureau, je suis allé voir les DG. À l'époque, c'était les DG Reprise. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, mais madame, tu aurais pu appeler la police. Hein? Pourquoi tu l'as laissé partir? J'ai dit, c'est le frère de. Toi, tu es de. Et alors, si je le fais, d'abord, je vais jeter un discrédit sur son frère. Non, j'ai préféré que ça se passe comme ça. Il dit, ok, c'est très bien, j'admire ton courage, mais ces genres de pratiques ne peuvent pas cesser si ces gens ne sont pas punis. J'ai dit, prochainement, peut-être on fera les choses autrement. C'est pour vous dire que le poste que j'occupe, c'est un poste très stratégique et qui m'expose à beaucoup de choses. Si tu n'as pas les nerfs solides, si tu n'as pas ta tête sur les épaules, tu peux succomber comme beaucoup de gens succombent aujourd'hui. Hein. Vous suivez des tournements 10 millions, 5 millions, tout ça et tout et tout. Et c'est comme si, bon, bref. Et c'est occupé par une femme. C'est pour vous dire, quand une femme veut, elle peut. Et la femme cherche toujours la perfection. Je suis aujourd'hui ce que je suis grâce à cette école. Mais bien au-delà des titres ou des responsabilités, je suis surtout fière d'être un exemple pour vous. Je suis venue ici vous dire ceci. Vous pouvez tout accomplir. Vous êtes capable. Vous êtes fort. L'Afrique de demain a besoin de vous. Mais j'ajouterai, comme l'a dit une fille dans son poème ici, même l'Afrique d'aujourd'hui a besoin de vous. Et l'Afrique ou notre pays ne se construira pas sans vous. Ce que vous faites est en train d'apprendre, ce que vous êtes en train d'apprendre ici, sera la pierre angulaire pour votre avenir. La Journée internationale de l'enfant africain nous rappelle le courage, comme l'a dit Maman Galula, des enfants de Soweto. Ces enfants ont osé, se sont levés pour réclamer leurs droits. Vous êtes les héritières de ces courages-là. Ne laissez personne éteindre votre lumière. Travaillez, rêvez. Résistez surtout à la facilité. Puisque c'est la facilité qui amène à la corruption. C'est la facilité qui amène aux bêtises. Vous avez remarqué lors des dernières législatures, il y a eu plus de 500 candidats députés. Tout le monde veut faire la politique. 25 000, pardon, plus de 25 000. Les jeunes comme le vieux. Aujourd'hui, nous laissons tout aux étrangers. Boulangerie, les étrangers. Économie, les étrangers. Voire même l'agriculture. Tout le monde court vers la politique. Pourquoi ils veulent l'argent facile? On a vu des gens qui étaient pauvres, ils sont en politique. Mais nous, vous ne faites pas ça. Vous êtes des conservatrices de valeurs. L'avenir de ces pays repose sur vous. Vous avez la chance d'être dans cette école. Cette école qui a été dirigée par cette femme exceptionnelle. Cette école
où nous, on croyait aux valeurs. Il n'y avait pas de... On ne trichait pas. On ne trichait pas. Parce que on était dans la vision de la promotrice de cette école. Donc, je répète encore, travailler, rêver et surtout résister à la facilité. Restez aussi fidèles à vos valeurs, les valeurs chrétiennes, les valeurs que Maman Galula a énumérées ici. N'ayez jamais peur d'aller. N'ayez jamais peur de rêver. Rêvez grand. Et de rêver là où vos rêves veulent vous amener. Ayez des ambitions. Nourrissez les ambitions déjà à cet âge. Déclarez, faites des déclarations positives. Faites des déclarations en vous disant, oui, nous pouvons changer les choses. Et nous allons changer les choses. Nous sommes indépendants, ça fait 65 ans. Je crois qu'on n'est pas assez avancé, hein? Mais je crois que c'est vous qui allez faire avancer les choses. Mon lycée ici, que j'appelle affectueusement lycée Tobongisa, Notre-Dame de la Providence, nous a sculpté. Ça a réveillé en nous cet esprit patriotique. C'est pour ça, il faut toujours, de temps en temps, quand vous avez un peu de temps, passer devant cette tombe. Puisque cette tombe, c'est un souvenir, c'est un héritage. Demandez aux anciens, il y a Gary qui est là, il y a des anciens professeurs qui connaissent. Madame Pala est là, Mrs. Pala, je crois qu'elle est là aussi. Oui. Monsieur Sita, elles vont vous dire. Mr. Sita, comme nous on aimait bien l'appeler. Il est là? Oui. Il est dans la salle? Il est dans l'école? Oui. En tout cas, j'aimerais bien le voir avant de partir. Mr. Sita, toujours calme. Moi aujourd'hui, je parle couramment anglais grâce à Mr. Sita et Mrs. Pal. À l'époque, c'était le English for Africa. Mais ils nous ont donné des tactiques, des méthodes qui nous ont permis d'avoir l'essentiel, et cet essentiel-là a développé le meilleur anglais que nous parlons aujourd'hui. Donc, applaudissons un peu pour nos vaillants professeurs qui sont là. Je voudrais vous dire aussi que vous êtes la promesse de changer les choses dans ce pays. Vous êtes l'avenir. Et même le présent, pourquoi pas. Vous êtes la force. Notre pays, la République démocratique du Congo, est riche. Riche pas seulement en minéraux, mais riche en sa jeunesse que vous êtes, en l'intelligence que vous dégagez et en le courage que je vous demande d'afficher comme les enfants de Soweto. Ce que moi personnellement j'ai pu réaliser, vous pouvez me dépasser. Et j'insiste, je vous exhorte, nous sommes vos modèles, faites comme nous, allez au-delà de ce que nous on a fait. J'aimerais bien que quand on reviendra ici, que ce soit vous les anciennes, que vous puissiez faire des témoignages, voilà, j'étais ancienne du lycée ici, voilà ce que je suis devenue dans la société, voilà ce que j'ai réalisé. Madame, tu nous avais parlé à cette époque-là, mais aujourd'hui, je suis plus que toi. Ça me fera énormément plaisir. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles congolaises qui osent. Hein. Vous, les élèves, vous êtes des perles. Vous êtes des porteurs du renouveau du Congo.
du savoir votre arme. Faites de l'éducation votre arme. Faites de votre foi votre armure. Et de l'amour de la patrie, votre boussole. Surtout l'amour de la patrie. Vous êtes au courant de ce qui se passe dans notre pays. Vous êtes au courant de la convoitise de nos voisins sur nos richesses. Mais pour que nous puissions vaincre cette guerre, nous devons faire montre d'un sens patriotique très élevé. Soyez comme les enfants chinois. Aimez votre pays. Si tu aimes ton pays, tu ne vas pas détourner 100 millions de dollars. Tu vas te dire que ces 100 millions de dollars, ça peut construire tout un quartier, toute une ville. Si tu aimes ton pays, tu auras le respect du bien commun. Si tu aimes ton pays, tu ne vas pas laisser la place à l'ennemi. Aujourd'hui, si nous avons perdu certains territoires, c'est notamment à cause de certains de nos Congolais qui ont trahi. Ils ont trahi à cause de l'argent. Ils ont trahi parce qu'ils n'ont pas ce sens patriotique. Aujourd'hui, je vous exhorte à être tous des basalédos, les vrais patriotiques. Nous n'avons que ces pays, on n'en a pas deux. Si on le perd, ou on baisse le bras, on redeviendra esclave. Et puis esclave de qui? Esclave de qui? Et vous allez accepter d'être esclave de ces gens-là? Alors soyez patriotiques. Faites de l'éducation votre arme, de la foi votre armure, et du patriotisme votre boussole. J'ai dit et je vous remercie. Bravo, bravo. Nous pouvons encore acclamer très fort pour Madame Thérèse Louvreau. Vous avez retenu l'essentiel de ce que je viens de vous dire ici. Du Congo, de toujours faire en sorte de réaliser nos rêves, de se dire qu'on peut et on peut plus, faire plus que Pour moi, ce que j'ai retenu, c'est que on nous a dit d'être des dames de fer comme nous sommes, comme elles sont aujourd'hui, et d'être boostées. Déjà que c'est que Madame elle a dit, ce sont des mots qui boostent les élèves à faire mieux, à faire plus mieux qu'eux. C'est que moi en fait, c'est pas, faut rêver grand, faut pas avoir une pensée limitée. Faut se dire que non, je dois faire beaucoup plus ce que je fais maintenant ou ce que je veux faire au futur. Pour moi, vraiment, je pense être une dame, une grande dame, une dame de fer, une dame qui ne se fait pas influencer facilement, une dame qui n'accepte pas la corruption, ce genre de choses. Merci. Moi, j'ai retenu que nous devrions faire de l'éducation notre principal objet. Nous devrions lutter et être patriotistes. Car de nos jours, la corruption est très réputée. Il y a plusieurs gens qui ne sont pas punis pour la corruption. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que la corruption n'est pas une option. Il faut être dur afin de ne pas être tenté par n'importe quelle corruption, de rêver grand, de se dire qu'au futur, je serai tel, ne pas baisser les bras quand une situation est difficile, de toujours avoir la tête haute dans n'importe quelle situation. Moi, ce que je retenu, c'est que je m'appelle l'élève Kipouni Lelou. Dans quelle classe? 8e A.
Ce que j'ai retenu, c'est qu'il ne faut jamais succomber à la corruption. Il ne faut jamais trahir notre pays comme le font certains, que malgré, par exemple, si on nous proposait de l'argent ou quoi que ce soit d'autre, qu'on devait garder la tête haute parce que c'est notre patrie, on n'a pas de pays de chance, c'est notre seul pays. Et puis, que pour l'avenir, nous devons assurer notre avenir. Commencer à le construire dès maintenant, comme les dames qui sont ici. Et puis, que pour l'avenir, nous devons rêver haut et puis toujours aller de l'avant. Moi, ce que je retenu sur ce que la dame a dit, elle a parlé sur que les femmes doivent oser. Et comme on peut le voir, elle est vraiment une dame de caractère et j'admire beaucoup ça en tout cas. Et j'aimerais vraiment devenir comme elle dans l'avenir. Elle a aussi parlé que les élèves sont des perles précieuses qu'on doit garder. Elle a aussi mentionné le fait que si on doit être une grande personnalité à l'avenir, on doit le débuter dès maintenant. L'avenir est le trésor de demain. Créer un monde dans lequel l'enfant peut grandir et s'épanouir est un devoir pour le parent et le gouvernement. Car dans les yeux des enfants, l'espoir est aperçu. Un demain prometteur, une vie qui s'épanouit. Journée de l'enfant, célébrant leur potentiel par l'éducation, bâtissant un monde essentiel pour eux. Les bancs d'école, lieu de savoir et de joie, où l'imagination prend son envol sans voix. Des enseignants passionnés qui guident et éclairent les enfants, pour des esprits éveillés, de rêves assurés et de projets concrets. Leur rire, une mélodie douce et sincère à préserver. Leur soif de connaissance, un feu qui opère et qui ne pourra s'éteindre. L'avenir de Kinshasa, de la République démocratique du Congo ou de n'importe quel pays du monde se dessine dans leurs mains, par leur énergie. Éduquons-les, protégeons-les de tout danger, qu'ils grandissent forts, libres, sans jamais songer à un monde sans espoir, sans paix et sans amour. Car l'éducation est la clé à chaque jour. Que la journée de l'enfant soit un élan nouveau pour un futur radieux et un bel avenir. Investissons dans leur éducation et dans leur bien-être, car cela sera bénéfique à la famille, à la société et particulièrement à eux-mêmes. De leurs mains naîtra notre plus bel espoir. Merci à nos grandes sœurs, anciennes du lycée Tobongisa de la Providence, de nous avoir permis en ces jours de nous exprimer afin d'être des représentantes des enfants. Bonne fête des enfants. Texte composé et déclamé par l'élève Lota Labotunga de la 8e C d'éducation de base du lycée Tobongisa. Je vous remercie. Chers aînés, c'est pour nous un réel plaisir, nous vos cadets du lycée Tobongisa Notre-Dame de la Providence, d'être en ce cadre en ce jour pour bénéficier de votre expertise. Certes, vous êtes pour nous un modèle à imiter, Notre-Dame de la Providence. Vos conseils, vos initiatives nous serviront d'imitation durant notre parcours scolaire afin de devenir des futurs hommes de fer comme vous l'êtes devenus. Nos sincères remerciements et félicitations d'avoir pensé à nous en ce jour solennel, l'élève Maloka Oufa de la 8e année de l'éducation de base du lycée de Tobongisa. Je vous remercie.
appelle-t-on celui qui aime sa patrie? C'est un citoyen. Une appellation de la commune de la Côte. C'est quoi l'ancienne appellation? On retire le micro. L'appellation de la commune de la Côte, c'est Kalina. Bravo! Maman Pierrette. Premier ministre de la... C'était le Congo, hein, à l'époque. Voilà. Patrice Emery Lumumba. Wow. Comment appelle-t-on? Bravo. 1908 à 1960, le Congo belge. Très bien. Félicitations. Bravo. Officiate. 5 autres peuples. De l'association Assemblée des anciennes élèves du lycée. Ensemble des anciennes élèves du lycée Tobongisa. Non, elle a donné le prénom, c'est Madame Régine qui? Complétez. Régine qui? La dame forte d'aujourd'hui s'appelle comme la Providence. Excusez-moi madame, merci beaucoup. Comment s'honorer la présidente honoraire de l'association des anciennes élèves? Nous avons encore tant de cadeaux. Les questions maintenant, c'est à l'envolée. Allons-y maintenant. C'était très inspirante parce que ça nous a permis d'avoir de personnes à qui se référer, de personnes à qui s'inspirer et des modèles, mais pas seulement des modèles qu'on voit à la télé, mais des modèles réels qui sont aussi sur le banc de l'école comme nous et aujourd'hui qui font des grandes choses et qui impactent de leur manière. Et en rapport avec la Journée internationale de l'enfant africain, on a à nous parler de nos droits et de nos devoirs, chose qui était très importante pour nous. Cette journée s'est très bien passée parce que j'ai beaucoup aimé la manière dont on nous a appris beaucoup de choses. Bon, personnellement, j'ai beaucoup aimé la manifestation de Madame Pierrette qui nous a dit de ne jamais baisser les bras ni de reculer. Il faut toujours avoir un avenir dans la vie pour être des futures femmes de fer dans l'avenir. Donc j'ai beaucoup aimé ça et c'est que je deviendrai dans le futur. La Journée internationale de l'enfant africain commémore les élèves de Soweto qui avaient été sauvagement tués en 1976 pour avoir tout simplement réclamé les conditions décentes pour leur éducation. Nous nous sommes dit qu'on rentre pour aider nos jeunes sœurs, nos filles qui sont ici, qui voient ce que nous on est devenus. L'avenir de demain, c'est la jeunesse. Elles sont jeunes. Et nous voulons assez qu'elles grandissent avec des ambitions. Elles grandissent avec ce sens de responsabilité que demain, elles doivent assumer les devenirs de ces pays. Et d'ailleurs, comme j'ai à le dire, je suis très satisfaite. Satisfaite parce que je constatais que les valeurs que nous avions reçues se retrouvent dans ces jeunes filles.
Vous avez entendu quand elle parlait. Vous avez entendu quand elle récitait des poèmes. Vous avez entendu la conviction avec laquelle ces jeunes filles parlent. Et je suis plus que satisfaite parce que je me dis la relève est assurée.